Allez, bonjour à tous et bienvenue donc pour voir comment réaliser un 6 par 6. Alors sur le 6 par 6, si vous en êtes là, c'est que vous savez faire le 3 par 3, le 4 par 4 et probablement le 5 par 5. Bien que ce ne soit pas sûr, mais enfin je ne vois pas quelqu'un qui achèterait directement un 6 par 6. Donc je vais faire en sorte d'expliquer comment on fait un 6 par 6, mais en vous donnant toujours les références des 4 par 4 en particulier, puisque c'est l'équivalent du 4 par 4, hein. Voilà, donc il faut savoir que le 3 par 3, 5 par 5 et 7 par 7 vont ensemble, et tout ce qui est pair, donc 4 par 4 et 6 par 6, se correspondent. Et là, le 6 par 6, et bien comme en 4 par 4, vous aurez les 4 parités, les mêmes, que vous pourrez rencontrer. Avec la difficulté, c'est que là, une arête, l'arête centrale faisant 4 pièces. Voilà, donc là, je vous explique bien sûr comment on fait, mais de façon assez rapide. C'est-à-dire, je ne vais pas détailler à 100%, mais parce que vous êtes certainement déjà des cubeurs confirmés, en tout cas, si c'est pas en vitesse, c'est au moins en compréhension. Donc là, l'idée, alors là aussi, il y a plusieurs méthodes. Moi, je suis pas un speed cubeur au niveau des gros cubes, hein. Donc, je sais pas, le 6 par 6, je dois mettre 6 ou 7 minutes. Donc, vous voyez que c'est pas du tout du speed cubing, mais voilà. Après, c'est une histoire de compréhension surtout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, bien sûr, comme pour le 4 par 4, à créer un centre. Parce que comme pour le 4 par 4, les centres, bien sûr, sont pas fixes. Donc là, par exemple, j'ai créé un blanc ici. Je vais considérer que ma face blanche va être là. Pas là ou ailleurs après, mais pour l'instant ici. Et je vais donc chercher à assembler voilà, toutes les barrelles, toutes les cases, de façon à créer des lignes et les assembler. Alors moi, ce que je fais, c'est que je crée souvent d'abord les centres et ensuite les extérieurs. À tort ou à raison, mais enfin pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. Je crée donc d'abord les intérieurs et ensuite je fais les extérieurs. Là, sur la face blanche, j'ai fait la dernière. Et je fais en sorte de ne pas avoir de blanc ici pour que tout soit sur le côté latéral, bien sûr. Et comme ça va, eh bien, c'est quand même plus simple pour trouver les pièces. Et donc là, la face blanche, évidemment, est terminée. Donc pour la face jaune, eh bien, vous voyez, par exemple, là j'en ai trois de la ligne du centre, c'est ce qui m'intéresse. J'en ai un quatrième ici, donc je vais le joindre. Comme j'ai bougé mes blancs ici, eh bien, quand je le mets sur la ligne de blanc que je dois ramener, ce qui me permet de ramener directement mon jaune en dessous. Là j'ai encore une ligne qui m'intéresse, celle des centres. Donc je cherche la pièce qui va bien, celle-ci. Hein, voilà, la pièce qui va bien ici. Et je la ramène bien évidemment sur sa ligne. Donc là, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Eh bien, si on fait comme ceci, on va bouger le blanc et puis on va les mettre côte à côte, mais ça va pas aller. Donc encore une fois, il faut l'aligner sur sa couleur. Voilà, on tourne et quand on pivote, on a bien notre case blanche ici et nos jaunes ici. Donc là, j'ai pas de jaune ici, donc ça veut dire que je peux finir mes lignes grâce à ça. Alors je vais vous faire voir. Là, j'ai protégé une barrette qui est déjà faite là. Voilà, ça arrive de temps en temps de faire ça pendant le cube. Ouais, et là, je protège même la deuxième rouge, hein. Je vais la laisser dans ce sens-là, de façon à, lorsque je vais pousser les jaunes ici, vous voyez, je ne détruise pas les rouges. Et c'est probablement donc la, la future, la future couleur dont je vais m'occuper en fait. Voilà, une fois que j'ai fait mon jaune, eh bien, je vais la mettre ici. Et j'ai fait le blanc et le jaune. Maintenant, je vais m'occuper des couleurs qui sont ici. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai pu faire en même temps deux barrettes rouges. Donc, ce qui me permet d'enchaîner directement avec la couleur rouge. Là, je fais donc cette barrette-là rouge au centre. Oui, donc il peut m'arriver de ne pas faire les deux centres d'abord, hein, de faire un centre et puis ensuite une colonne extérieure. Et dans ce cas-là, je viens comme j'ai fait, hein, la mettre avec la première et la laisser côté gauche pour travailler toujours côté droit.
Le sens n'a pas d'importance, c'est juste une histoire d'habitude et de savoir que quand je fais ça, eh bien, ça n'abîme pas ce que j'ai déjà fait. Voilà, ici j'ai à peu près tout bougé, hein, mais c'est pas très important puisque tant qu'on les garde dans ce sens-là, eh bien, on n'abîme rien. Donc là j'ai fait les rouges. Je sais par exemple que les bleus sont juste après ici. Hein, donc toujours pareil, comme pour le 4x4, il faut connaître ses couleurs. C'est vraiment important. Donc là le bleu. Bon, on va aller chercher les couleurs qui vont bien pour le bleu. Hein. On va essayer de les associer. On va pas essayer d'ailleurs, on va le faire. Là vous voyez j'ai fait ma barrette bleue centrale. Ici je vais chercher celle-ci. Il y a d'abord une barrette là qui est faisable. On va donc s'en occuper. Voilà. Où est-ce qu'on en est là? Ah oui, celle-ci. Je disais normalement elle doit être faite. Donc là je peux pousser cette colonne ici pour pouvoir venir mettre la bleue. Voilà. Et quand je range la bleue et la rouge, elles sont bien ensemble. Et là je vais terminer donc les deux bleus. Voilà, comme ceci. Je décale pour pouvoir venir mettre le bleu au bon endroit. Rouge, bleu. Ah, il me reste les deux dernières colonnes. Alors comme le 6 par 6 là, eh bien on va essayer de venir mettre la... Donc là c'est les oranges qui sont là. Donc là il ne faut pas se tromper évidemment. Donc là pour l'instant c'est plutôt comme ça. Donc les oranges comme ceci. Voilà. Donc là on a créé quasiment 4. On en a une troisième ici. Qui va pas pouvoir se faire comme on veut. Alors ouais, donc bon. Là, moi je vais mettre d'abord celui-ci là, qui est ici, avec une des formules que j'ai montré dans le 5 par 5, que je vais vous remontrer. Je donne pas la formule en soi parce que la formule, voilà, ça peut être sur n'importe quel carré en fait, et ça va changer si c'est côté droit, côté gauche, si c'est au centre. Ce qu'il faut comprendre, par exemple là je veux ce carré là, je le mets au même endroit ici. Vous voyez par exemple je peux pas ici, là c'est un vert et là c'est un, voilà, celui qui me correspond c'est celui-ci, là il est vert. Il me faut un orange ici. Voilà, donc là j'ai un orange et un orange. Je descends le orange à l'endroit où je veux l'avoir. Ce qui fait que c'est là que je veux l'avoir, hein, ici. Donc là, je veux protéger ça, ce que je viens de former. Donc je le mets sur le côté et je le protège. Donc c'est-à-dire je le redescends en bas. Je le redescends, hein, forcément en bas. Je le redescends là-dessous. Là, il est protégé. Maintenant, je remets comme ceci pour pouvoir remettre cette barre qui était là au départ. Ouais. Voilà. Je rebascule pour pouvoir mettre ma barre que je vais protéger. Et là, si je me remets dans le sens du départ, vous voyez, j'ai pu remplir cette carte. Donc on va le faire encore 2 fois, comme ça va vous montrer. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux là à faire, mais c'est comme ça va vous montrer la formule. Vous voyez ici, celui-ci là, il va là, comme ceci. Donc je vous montre, voilà. Là je le décale sur le côté, je le protège. Je remets la barre, je remets celle-ci. Et quand je la mets vers le haut, j'ai plus qu'à remettre cette barre. Donc là par exemple je veux celui-ci, il est là tout seul. Et bien regardez là il est ici, hein, mais je peux très bien le mettre en haut. Je peux très bien le mettre ici à gauche. Le problème est le même. Hein. Par exemple si je le mets en haut, voilà ici, hein, je pense que vous voyez bien, hein, vous voyez en haut. Et bien là je décale pour former la barre qui me manque, hein, vous voyez bien, hein, ici il me manque cette barre là par exemple, donc là je décale, je viens protéger cette barre que je viens de former, je remets dans l'autre sens, là celle-ci je la remets, ce qui crée la barre verte, et quand je les mets ensemble, je termine le cube. Alors je vous montre une dernière chose là-dessus, c'est voilà, c'est ceci. Voilà. Imaginez que vous vous trouviez dans cette position-là. Voilà. Et ça marche. Alors ça marche ici, mais ça marche à n'importe quel endroit, même au niveau latéral. Vous les avez par deux. Ça fonctionne.
Ouais, par exemple, les deux là correspondent à ces deux là. Ça fonctionne à n'importe quel sens et à n'importe quel endroit, hein, donc à vous de... peut-être les seuls endroits qui sont un peu embêtants, c'est quand on en est par deux, c'est les centres, les quatre centres. Parce que quand on pivote, suivant comment ils sont orientés, on va être obligé d'être... on va être embêté en fait. Parce que ça va venir empêcher le croisement, enfin c'est difficile à expliquer là, mais si vous les avez comme ça et que vous tournez, et vous avez encore besoin des deux colonnes du centre, et en fait ça permet pas de protéger la performée. Mais ça vous vous en rendrez compte, et le mieux justement c'est d'y réfléchir et de pas connaître de formule. Là l'idée c'est les deux qui sont là, je veux les mettre ici, donc je les descends. Du coup j'ai bien formé la ligne qui me manque, hein, vous voyez. Donc là j'ai bien formé, et je vais protéger cette ligne, donc je la mets sur le côté, je la protège. Je remets en place pour pouvoir rentrer celui-ci. Et là, du coup, ben, j'ai plus qu'à faire pivoter, mettre mon orange et ça met mon vert. Voilà. Ça, c'est vraiment important sur le 6x6. Ça permet d'avancer et de terminer surtout les deux dernières. Moi, j'avais pas cette formule-là au tout début. Et je perdais un temps certain pour arriver à finir ma deuxième face. Enfin, les deux dernières faces. Allez, maintenant, ben, on va passer à la même chose que vous connaissez déjà sur le 5x5 et le 4x4. C'est-à-dire, on va assembler les arêtes. Donc là l'idée c'est bien sûr de venir joindre, de venir mettre les arêtes, toujours pareil, hein, de venir les former donc par 4. Donc repérer l'arête bleu-blanche par exemple, pour venir la mettre dans le bon sens ici. Et quand on la forme, eh bien on essaie de... Alors là il y en a 4, ça fait beaucoup, mais on essaie de commencer à construire quelque chose. Là j'ai un vert blanc, ici j'ai un vert blanc. Donc je vais essayer au moins de commencer à construire la suite plutôt que de l'enlever tout simplement comme ça. Et puis ensuite, et bien évidemment, j'essaie de construire tout en regardant ce qui se passe. Là par exemple, j'ai fait du vert blanc ici, mais j'ai quand même repéré deux orange vert ici et deux orange vert ici. Vous voyez là, je les ai vus en passant. Donc je vais d'abord en mettre un. Et du coup, je vais aller mettre les deux autres. Et je peux donc les enchaîner directement, voilà, comme ceci. Alors c'est des détails, hein, mais là j'ai vu bleu-jaune ici et bleu-jaune. Et là je les ai vus tous les deux aussi là, donc là je vais les mettre. Alors je sais qu'il n'y en a que 3 qui vont aller ensemble, hein, les 3 ici. Mais le quatrième, ben, je fais une permutation arête. Donc là aussi je remettrai sûrement la formule à l'écran, mais permutation arête, vous devez connaître ça depuis le 4x4. Et puis voilà, bah, l'idée c'est d'enchaîner toujours pareil, il n'y a rien de vraiment nouveau, hein, si vous connaissez déjà le 4x4 et le 5x5, il n'y a rien de nouveau, c'est juste un peu plus long. Voilà, donc celui-ci c'est une permutation arête aussi, là le orange bleu. Donc là encore une fois, hein, on s'est mis, enfin j'ai pas précisé, mais on s'est mis donc les faces blanches et jaunes, on peut mettre n'importe quelle face, hein, mais comme ceci, et on travaille de façon on va dire à l'horizontale comme ceci. Ça nous permet de remplir. Vous voyez la face du haut ici, on a mis les 4 arêtes. Là on peut la mettre en bas, et tant qu'on pivote comme ça, on n'abîme rien en fait, hein. Ouais, on peut remettre les faces tranquillement. D'ailleurs on le fera dès qu'on aura fait les 8. Là on en a fait 5, il nous reste 3 à faire, donc on va essayer de finir ces 3 là. Donc là je suis sur les orange jaune là ici, hein, que vous pouvez voir. J'ai le dernier qui est ici, et je vais donc le mettre en place. Voilà. Et enfin je vais chercher à... Vous voyez là j'ai 2 rouges verts, et j'ai 2 rouges verts ici, donc le vert donnant sur la droite là-bas. Si je fais la même chose, j'ai déjà mes 4 qui sont assemblés, voilà ici. Donc ça permet d'aller vite, hein. Là je vois du rouge jaune, du vert jaune et du vert jaune. Bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. On va faire vert jaune comme ceci, avec celui-ci ici, et là une permutation arête. Voilà. Et donc je peux mettre mes verts jaunes ici ensemble, et je vais les mettre au dessus pour faire la dernière. Voilà, j'ai mis comme sur le 5x5 ou comme sur le 5x5 d'ailleurs. Parce que là, du coup, la formation des arêtes est plus proche du 5x5 que du 4x4. Hein.
parce que le 4 par 4 on les enchaîne. Là sur le 6 par 6 on est plus proche du 5 par 5, c'est un peu arête par arête. Donc là on en a 8 et on va pouvoir donc aligner les centres et refaire bien le même travail qu'avec le 5 par 5, c'est-à-dire repérer ceux qui vont ensemble et qui peuvent faire des permutations arêtes. Donc là on a rouge blanc par exemple et ce rouge blanc là qui vont ensemble. Donc on décale d'un cran, c'est là où on veut venir mettre le rouge blanc. On fait la permutation arête, c'est-à-dire qu'elle passe de là-haut à en bas. Voilà. Et là on va venir pouvoir la remettre ici sur son rouge blanc. Celle qui va avec est celle-ci, mais elle est dans le mauvais sens. Alors on peut la faire pivoter tout de suite. Et donc du coup rouge blanc et venir faire la permutation. Bien sûr on a décalé avant, ce qui permet que quand on la ramène elle soit au bon endroit. Là je vous montre par exemple quand elles sont décalées. Vous voyez par exemple là j'ai rouge bleu. Donc celle-ci ça va pas parce qu'il faudrait que ça soit bleu ici, elle n'est pas bonne. Donc je peux pas m'en occuper, mais par contre celle-ci c'est bon. Alors eh bien qu'est-ce que je peux faire? Je peux la ramener ici, vous voyez, je la ramène ici, ça la décale, et elle doit aller juste en dessous ici, donc je vais ramener celle qui m'intéresse, c'est-à-dire celle où elle va être, à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de permuter celle-ci, et de mettre celle-ci aussi dans le bon sens après, puisque là elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, donc là si je ramène le tout, j'ai remis celle-ci dans le bon sens et j'ai mis aussi la rouge verte, la rouge bleue ici dans le sens qui convient, c'est-à-dire pour aller avec celle-ci. Voilà, rouge bleu. Et là je fais une permutation arête et j'ai pu faire la rouge bleue. En ayant fait le double comme ça m'évite de le faire deux fois. Bon, ça fait gagner du temps. Donc là maintenant j'ai rouge jaune avec le rouge jaune qui est là. Comme il n'est pas dans le bon sens, eh bien je le mets dans le bon sens. Vous voyez là, rouge jaune, j'ai bien le rouge en face. Et comme là ils sont décalés, vous voyez là ils sont décalés, ben, je sais déjà que j'aurai pas de cas de parité, puisque dans ce cas-là, ça reforme ici le bon côté. Et comme je vais tout permuter, ça va remettre celui-ci dans le bon sens également. Voilà, donc là déjà j'évite le cas de parité. Vous voyez, ça m'a formé les deux dernières arêtes. Donc pour l'instant pas de cas de parité, impeccable. Sinon si vous en avez un, souvenez-vous que tout ce que vous pouvez retrouver dans les deux dernières arêtes, eh bien vous pouvez aller sur la vidéo des arêtes du 5 par 5. Vous pouvez faire la même chose. Souvenez-vous simplement que le centre là, eh bien ça sera deux arêtes. Donc il y a 7 cas d'arêtes différentes. Sinon, ben, vous le faites comme on vient de faire. Et si vous avez un cas de parité, ben, vous avez une 8e formule, c'est la formule de parité. Quand les deux ici sont inversés. Et dans ce cas-là, eh c'est dans les vidéos du 5 par 5, les cas de parité du 5 par 5. Là, ici, bien sûr, le côté un peu orange. Le côté formation de la croix. Et puis bien évidemment vous pouvez enchaîner sur votre résolution de cube, donc du 6 par 6. Voilà, vous pouvez le faire à la méthode débutant ou méthode confirmée. Je suppose que si vous en êtes jusque là, c'est que vous pouvez faire un petit peu mieux que la méthode débutant. Voilà, je vais quand même aller jusqu'au bout pour vous montrer si on a un cas particulier de parité, mais c'est la même chose que le 4 par 4. Il n'y a absolument pas de différence. Voilà. Alors sur le 6 par 6, on essaie de trouver des formules le plus possible avec la RU pour éviter les difficultés de manipulation. Donc par exemple ici il y a un coin arête. Ouais. Bon là on doit pouvoir le faire. Moi dans ce cas là je préfère utiliser d'abord la formule PLL coin
Et ensuite la formule PLL arrête. Ça permet d'utiliser que les parties hautes, et, enfin R et U en fait. Et c'est plus facile avec les gros cubes. Voilà pour le 6 par 6. À un prochain cube, au revoir.